Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Ah! Comment une bonne femme! Maman! Seigneur! Heureusement je l'ai remballé vite fait parce que je le dis qu'elle est en train de partir sinon, hein. Maman! Alors comme ça, j'ai appris que tu voulais voir la petite maison, que c'est que je bouillais toutes les Cindy. Bah je vais te montrer ça, comme il t'est mort. Bah, t'as fait ça comment? Je me suis pris une porte en bois. Oh. En bois, j'ai pris la porte. J'ai mis un coup de poing après, je peux te dire qu'elle a traversé la pièce entière. Cassé net en deux la porte. 200 ans d'existence. Pourtant, j'ai mis un coup de poing dedans. Bah en fin de compte il était là, voilà je suis arrivé comme ça tranquillement, j'ai dit tiens, j'entends quelque chose dans mon oreiller de Bluetooth, il y a un vieux machin de Seymour qui est en train de sucer le cercueil. Je suis arrivé comme ça, bah j'ai pas toqué la porte parce qu'il y a pas de porte, t'as bien compris. Et je le vois là, il était sur mon lit, tu vois, il est le lit. L'autre il était là, viens, bla bla, j'entendais, maman, j'entendais des cris partout là-dedans. Là il dit, je guette comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est toi? J'ai dit qu'est-ce que ça fait dans la camping là? Qu'est-ce qui bouillarde dedans? Il m'a dit rien, je suis en train de sucer le cercueil, je suce le cercueil. Maman j'ai remis mon chapeau, je me suis dit c'est pas vrai, il est en train de sucer le cercueil pour de vrai. Il a mangé la calotte de ses défunts morts dans le tombeau. Il a sucé le tombeau, carrément. Il a sucé le tombeau de ses morts. Je me suis dit carrément c'est pas possible, il est vraiment venu sucer le cercueil de ses morts. Il a sucé le tombeau carrément. J'ai dit t'aurais pas d'autres endroits pour venir sucer le tombeau de tes morts. Mais c'est mon grand-père qui est dedans. Il me dit je viens de temps en temps comme ça. Je déterre mon grand-père, je bouillais mon grand-père dedans. Regarde le mur là. 120 000 ans d'existence le mur. Maman les mauvaises herbes elles font 7 mètres. Ah des raclés dans la bouillère, il dit maman je te jure incroyable, hein, des raclés partout, je vais te montrer. Ah là mon copain faut que je te montre un truc hein. J'ai dégoté une affaire incroyable. Il y a un an ou deux j'avais montré, j'avais dégoté une M3. Je la vendais pas cher, j'en avais une autre en pièce à côté, je la vendais, t'avais fait une bonne affaire, bon si tu prends une batterie. Elle marche, c'est mort. T'accélères, casse le banc du chauffeur carrément, regarde. Le 12, j'ai ressorti là la balle de 12. Les rétros fonctionnels, tout marche bien, que les NM3 comme ça. Bon là c'est différent, je vais dégoter 1 million d'euros. 1 million d'euros par contre c'est à toi, je te jure c'est donné, tu vas voir derrière toi. Jamais de ta vie t'as vu ça. Carrément c'est carrément le château que c'est qu'il habite le président, c'est incroyable. Redonne-toi, regarde comment c'est neuf, regarde. Regarde, ça tu vois bien? Voilà c'est ça qu'à vendre, regarde. Maman une beauté incroyable, il est tout neuf, tu vas voir, il y a 2-3. Moi je suis toujours quelqu'un, moi j'aime bien vendre une auto, mais si les pneus ils sont sucés derrière les pneus, je vais te le dire, ils sont sucés. Donc je vais te montrer d'abord les défauts. Et tu vas me dire après, tu vas me dire, mais bon c'est incroyable, à 1 million d'euros, y a pas plus rentable que ça dans la vie quoi. Viens voir dedans, regarde dedans. Dedans c'est un truc incroyable, tu vas voir, regarde déjà l'entrée, regarde. Le rideau tu vois il est neuf. Juste ça c'est rien encore, c'est l'interrupteur, tu vois bien, mon petit frère il était défoncé mort, il a mis un coup de poing dans le mur, il s'est écroulé. Bon, regarde, là les chiottes, t'as les chiottes là pour chier dedans, tu vois. Regarde, elles sont neuves, elles sont neuves. C'est des chiottes, tu peux chier dedans, regarde, c'est gratuit en plus. Maman, il y a les water dedans, il y a les water. Dans ma camping, j'avais fait un trou dans le plancher, je chiais mes morts par terre, ça tombait sur la roue jumelée. Là, t'as carrément un vrai chiotte en bois, carrément. Bon, je vais te montrer l'étage, attention à l'étage, carrément. Au moment où c'est qu'on a fait une affaire comme ça en or, on s'est dit c'est qu'une fois dans notre vie qu'on le fait. Je vais te montrer dedans, on avait emmené des femmes dedans, 30-40 femmes. Moi, je jure, des soirées, carrément, j'avais le chiffre, c'était un pruneau séché, carrément. Les femmes, elles criaient, où c'est qu'elle est la tavelle, où c'est qu'elle est la tavelle. Je disais, je l'ai remballé mon chiffre, tellement que vous me le sucez droit mon chiffre, j'en ai marre. Alors je l'avais mis sur mon épaule comme ça, je me l'ai dit comme ça, dans mon baignoire. J'ai dit, tiens, sucez vos morts, baisez le sang de vos morts, j'ai dit. Dès qu'il y en a un qui arrive, coup de 12 dans tes morts. Je vais te montrer, écoute-moi bien ce que je vais te dire. C'est très important, c'est neuf. Bon, la bougie, c'est normal là. Ça va déchauffer depuis c'est mort. Regarde, maman. Bon voilà, ça c'est la première pièce. Là tu peux faire une chambre. Voilà une chambre ou un endroit où c'est que tu peux bouillard. Voilà, tu te mets un lit dans le fond, tu peux un peu bouillard dedans. Regarde, là c'est neuf. Voilà, faut pas faire des manières trop non plus. Faut pas faire des manières trop non plus. Tu mets un coup de peinture sur le mur là, c'est bon, tu vois bien. Là oui après. C'est sûr, ils chipotent, ils disent oui bon un jour, il y a un jour. En même temps elle est pas neuve. Elle est pas neuf en même temps. C'est une affaire comme ça, tu peux pas tout avoir neuf, c'est comme une voiture. T'as bien au moins un pneu un pneu qui est mangé, tu vois. Tout dépend qu'est-ce que c'est que t'as en dessous l'auto comme pont. Si c'est un différentiel, le pneu, il y a qu'un pneu qui brûle. Si c'est le pont qui est soudé, t'as les deux pneus qui brûlent. Bon bah là t'as toujours un petit machin comme ça qui traîne, tu vois, une petite fuite à droite à gauche, tu vois bien, là c'est un petit jour, rien de méchant. Un petit bout de bois, un coup de peinture, du scotch, c'est bon, c'est. On va pas en faire une affaire d'état. Une affaire comme ça, c'est qu'une fois que tu l'as fait dans ta vie, je le dis. Bon bah là il y a l'entrée. Bon là je te préviens, il y a un petit problème de toiture, mais je peux te présenter mon cousin, lui il refait ça, il est refondé à neuf les toitures et il prend pas cher, regarde. Bon c'est vraiment là qu'ils voyons le problème, en fin de compte c'est la toiture quoi. Bon là elle est un petit peu, tu vois bien, prends l'eau quoi. Après on va pas en faire une affaire d'état non plus, c'est pas, y a pas comme on dit. Nous chez nous comment c'est qu'on dit, y a pas mort d'homme. C'est quand tu fais une affaire, tu la saisissons. C'est pas 2-3 ardoises qui, hein, c'est des ardoises quoi, c'est une toiture quoi, c'est pas bien grave hein, chez nous, tu vois bien, on les refait comme ça, à droite à gauche, t'appelles un copain, et hop, il te chourave sur un petit chantier, une petite palette d'ardoises, là tu mets une bâche, une
tôle. Elle est neuve, après ça prend plus l'eau. Bon, il y a 2-3 fuites là-bas. Il va pas me... Hein, Seigneur. Là, ici, c'est là qu'on fait les soirées avec les femmes. Voilà. Une fois, j'ai mon petit cousin, le petit Dylan, là. Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qu'il se mettait, lui, dans le cornet. Il me dit, ouais, j'arrive, j'ai ramené des raclips, là, la chariote derrière et tout. Je veux dire, j'ai ramené, maman, j'en mets mort, on va les sucer dans tout leur mort et tout. J'ai dit, mais je t'en viens, je me mets là-dedans, je fais un feu de cheminée. Maman, j'ai fait un feu incroyable ici. J'ai dit, je vais préparer l'endroit bien, tu vois, parce que là, c'est quand même, tu vois bien, c'est comme où c'est qui dort le président, là, les machins beaux avec les murs et tout. Je dis, bon, il y a mon petit cousin qui arrive. Maman, ça va être incroyable, les femmes, on va les prendre, on va les bouillar. Je prépare bien tout, tu vois. 1 heure après, il arrive. Je me dis, maman, c'est pas possible, c'est pas une femme qui m'a ramené ces 2 entrecôtes. 2 entrecôtes comme ça qui pendaient par terre. La femme, elle marchait comme ça, à monter l'escalier comme ça. Je jure sur les morts, je jure si je suis un menteur que le bon Dieu, il me crève le cœur, carrément. Les entrecôtes comme ça, à traîner par terre. Tu la suivras la trace, la femme, je jure, de machin. Incroyable, non, j'ai dit, c'est pas un jacuzzi dedans, on va pas se jeter dedans, la femme. Hein? Du bon Saint-Bardou, une traînée par terre, j'ai dit, Seigneur, si elle monte sur l'avant, on la voit plus. Elle marchait comme ça, elle me dit, oh, bah, tu regardes. Regarde-moi dans mes mots, j'ai dit, c'est pas possible, si je rentre dedans, je suis pas sûr de revoir mes petits. Je vais mourir dedans, la femme. Une mine incroyable, un plateau de charcuterie. J'avoue de mourir dedans. À 6h du matin, je me suis dit, où c'est qu'il est mon neveu? Je cherchais partout, il y avait des femmes partout, des femmes partout. J'ai dit, où c'est qu'il est? Oh, Dylan! Oui, c'est quoi, il est en train de péter ses mains, Dylan. Oh, qu'est-ce qu'il suce? J'entendais. Je sais pas où c'est qu'il est. Puis d'un seul coup, je la vois, la femme avec ses entrecôtes qui traînent par terre. Incroyable, je la suivais à la trace, elle était rendue au moins 600 mètres dans le jardin. J'arrive, j'entends. Oh, je sais quoi, ça de Dieu, bordel de mort. Commence à tirer des coups de fusil partout. Oh, l'autre il me dit, ah, j'ai rien fait, ma jambe. Je lui dis, ah, là, c'est ta jambe, toi. Guignol, t'as qu'à lui, t'es mort. J'arrive dans la petite cave. Je suis arrivé dans la cave, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait que ça? Je suis arrivé là, j'ai tiré 2 coups de fusil, c'est ça le voisin, t'es en train de bouiller avec ses morts. En fin de compte, je me suis rendu compte que mon petit neveu, il était dans la femme qui a les entrecôtes qui traînent par terre. Incroyable, il était dedans. Et ça t'est fait aspirer dedans, carrément. J'ai voulu le sauver. J'ai voulu mettre un pied dedans, mais carrément, c'est comme les sables du bord de la Loire. Hein. Si tu mets un pied dedans, tu te fais avaler entier dedans. Hein. Incroyable. Ah, j'ai là. Je ressortais quand ça était là. Aide-moi, Guignol, aide-moi, je vais mourir dans sa gelée, je vais me noyer dans le boursin. Je tirais comme ça. Je suis là. Tiens, mon Guignol, comme il était mort. Dans ses mains. Oh putain. Fais chier. Oh. Maman, il est pris par le diable, l'engin là. Oui. Les portes elles se ferment, elles sont toutes seules, gars. Allez, il est possédé le manoir. T'es mort, le manoir. Guette-le le pot de chambre. C'est propre dedans, guette. Il a chié ses morts. Ah. Une fois, je sais même pas si c'est pas vrai. J'avais perdu mon tractobel. Je savais plus où c'est qu'il était. Il était dans la petite Cindy. Je voyais pas la rétrobelle de mort qui traînait par sa jambe. Elle était comme ça, maman. Elle marchait comme ça, il y avait le godet qui traînait derrière. Je dis, maman, je m'en rappelais plus, je l'avais garé dans la femme. Bon, en fin de compte, si t'intéressant le petit château comme c'est qu'il est le président chez lui là-bas, bah, il est à vendre. Moi, je vais faire un prix d'amis parce que quand même, faut que je mange mon pain dessus, tu vois bien. Il faut reconnaître, moi, je suis quelqu'un que je reconnais la droiture à la revoir, tu vois bien. Des fois, on voit le jour un peu. Je te le dis, moi, c'est 1 million. Toi, c'est 1 million. Toi, c'est 50 000 batteries que tu ramènes chez moi. Si t'es pas content, t'as qu'à sucer le cercueil de tes morts. Allez, baisse tes morts. C'est toi qui choisissons. Toi, tu choisissons d'aller sucer le cercueil. Soit tu fais une affaire en or. Carrément. Incroyable. Viens voir, je vais te faire montrer dedans. Je vais te faire montrer dedans comment c'est. Viens voir avec moi. Il y en a carrément, ils sucent une bite dedans. Oh, un machin comme ça. Suce une bite carrément. Je lui dis toi. Mais des fois, je vois le gros machin là, vilain babasse de mort. Je lui dis toi. Il me dit ouais toi. Je lui dis toi, suce une bite toi. Toi, suce une bite toi. Hein, des fois. Regarde, il y a déjà les arbres et tout dedans. Oh. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti une rose qui sent incroyablement fort. Les roses, elles sentent plus, mon gars. Oh, sens là. Ah ouais. La dernière fois que j'ai senti ça, j'étais toute petite. Ah bah moi, la dernière fois que j'ai senti ça, carrément, c'est pas la même odeur que la chatte à Cindy, je te le dis quand même. Seigneur. Ah bah oui, c'est pas la même chose. Maman, quand je mets le nez dedans, je veux dire, quand je ressens, j'en ai plein les étiquettes. Je jure mes morts, je pleure mon petit frère. J'ai dit, tiens toi, le vilain défunt, ta mère alors me fait t'avaler ce soir là, je le dis. Via terrine de guêpe de tes morts. L'odeur carrément. Allez, je rentre le nez là-dedans.
Voilà, moment, c'est des hommes comme moi qui font embrouiller la guerre. Parce que les autres, ils ont pas de couilles au cul, là. Moi, je te dis, si je suis capable de mettre le main, moi, si je suis capable de rentrer la tête jusqu'aux épaules, là. Je suis pas un menteur. Jusqu'aux épaules de la Cindy. C'est les gars comme moi qui sont des couilles au cul. Parce que je veux te dire que quand je ressors, hein, c'est 3 mois de lavage à l'eau de Javel, la gueule. Je le dis quand même. J'ai dans le chapeau, je me le remets comme ça. Je suis pas un menteur. C'est pas de la rose question de lâcher, carrément, c'est du boursin. Il est fondu, c'est du boursin, carrément. C'est de la merde, c'est de la merde. Suce une bite, toi. Bon, t'as qu'à sucer une bite. T'as qu'à sucer le cercueil de tes morts. T'as qu'à sucer le taureau. Maman. Comme ça, t'arrives, je regarde comme ça, je me cache premièrement, je me cache parce que je dis, si la Cindy qu'elle se fait bouillir par un machin que je connais pas, je vais leur mettre des coups de fusil dans tous leurs morts. Alors je me cache comme ça, je guette dans les herbes et je regarde dans une petite maison comme ça, un peu délabrée, tout va bien, faut refaire un peu le mur, la toiture, à remettre un interrupteur de ce que la lumière il marche en plus. J'arrive dedans comme ça, la Cindy c'est mort, halté comme ça la Cindy, avec les Steinker, les Steinker, ah bah non, oh. Je jure que c'est vrai. Un extincteur comme ça, exprès. Ceux qui sont exprès pour les électriciens là. Un énorme extincteur comme ça. Dans elle, au fond, on voyait plus que le machin qui pendait pour arroser. Je suis sûr que c'est vrai. Et imagine-toi Glab qui est là, regarde-le. Imagine-toi que tu vois comment c'est que la taille qu'il fait là. Et bah imagine-toi que c'est même pas la moitié que la chape de mon bras. La chape de mon bras, carrément. C'est même pas la moitié, ça, je te jure c'est vrai. Je te jure c'est vrai, c'est un truc incroyable comme ça. Si d'un seul coup je mets l'arbre, la puissance qu'elle est en moi, elle se dégage comme ça. Le chib il sort comme ça, je me fais expulser derrière. Je sais vrai, la dernière fois. Tac, comme ça, j'ai éternué, le chib il est sorti comme ça. Le volant de l'auto il était rendu sur le capot. Sur le signe BM carrément. Oh là là, la garantie, comment c'est? Regardez, j'ai écouté monsieur. Petit choix mon chib comme ça. J'ai la porte, elle saute pas de la voiture, elle s'arrache. Alors comment c'est pas m'énerver? Parce que si je mets un coup de poing dans l'auto, carrément le poste il finit dans le moteur. Alors moi je fais un guignol. Je te dirai qu'une fois guignol de tes morts. Alors la 325 TDS injection, tu vas me la refaire en 2020. Parce que tu vas me la refaire en 2020 toute neuve. Je suis dedans. Maintenant ils font des machins, c'est des pots de chambre. C'est des pots de chambre les autos maintenant. Avant ils nous faisaient des tractions arrière avant. Regarde, voilà. Une traction arrière avec une camping derrière. Voilà l'exemple. Maintenant c'est que des machins électriques de commis, tu vois. C'est que des autos de fausse couche. Avant les 325 TDS là. Je jure devant Dieu carrément. La traction arrière, mon si tu te mets à la 3ème. Le coup de poing que j'y foutais dans le poste. Ah brûlé. Je crois que c'est la 4ème. La Cindy derrière a dégueulé sur la plage arrière carrément. Elle avait le boursin, était rendu dans le haut-parleur. Et là j'ai tapé sur le capot. Paf. Arrête, je suis encore attelé. J'avais oublié, moi j'avais attelé une femme derrière sur l'attelage. Je jure t'es mort. Elle est pas volée. Bon écoute-moi bien, mais t'es mort. Abonne-toi mon seigneur là, ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. Moi je suis heureux dans mes morts. Abonne-toi un petit peu, tu mets la petite cloche, tout le monde est content comme ça, d'accord? Allez, vas-y, ça mange pas de pain, fais-toi plaisir, un petit abonnement, moi je suis content, je rentre un petit peu de lové, je peux racheter des autos de Shoah. Tout va bien, tout le monde est content quand même. Il y a mon grand-père dedans. J'ai dit dans ses mots. Oh putain. Fais chier, tiens. Oh. Putain. Mais tu crois qu'un jour je vais écrire mes gitaneries? Ouais, peut-être 2-3 trucs. Non, mais c'est en fait c'est ça le problème du gitanerie, c'est que je suis en train de faire un truc incroyable. En fait je commence ma phrase, je sais même pas par quoi je vais la finir, c'est même pas de l'improvisation, c'est pire carrément. Du coup je sais jamais. Maman il est pris par le diable l'engin là. Ouais. Les portes elles se ferment toutes seules carrément. Non mais c'est vrai que c'est chiant parce que c'est un truc de ouf parce que les gitaneries tu les commences, tu sais jamais comment ça va finir. Bah oui. Hein? J'arrive là-dedans, je sais même pas de quoi je vais parler, je sais même pas ce que je vais faire. Putain moi j'imagine, je pense toujours aux gens tu sais qui commencent à découvrir ma chaîne, ils se disent ah il fait de la moto, il kiffe les sports mécaniques, 800 000 abonnés et tout, c'est pas mal. L'autre il ouvre la chaîne et il voit ça. Une schneck comme ça, je suis rentré dedans avec mon cousin. Allez viens on se casse. Non mais... J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillir le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.